Alors la DXM ou dextrométhorphane, on va en parler mon pote. Tac. Donc la DXM, c'est un antitussif qui se présente sous forme de gélule ou de sirop. Et c'est un médicament qui n'a pas d'effet opioïde, malgré le fait qu'elle ait la même structure moléculaire que la morphine. Donc déjà tout ça, ça sent pas très bon cette histoire, hein. Donc déjà, ce n'est certainement pas à mélanger avec certaines autres molécules et certainement pas avec la MDMA ou les extas, quoi. Parce que ce sont deux molécules antagonistes. C'est-à-dire que la MDMA libère le taux de sérotonine et la DXM capture la sérotonine. Donc ça, il y a une espèce de choc si tu veux et c'est très mauvais donc pour le taux de sérotonine. Et la sérotonine, je le rappelle, c'est le neurotransmetteur de l'humeur. Donc à mon avis, enfin même plus qu'à mon avis, c'est évident que en descente, l'humeur, elle doit en prendre un sacré coup. C'est pas à mélanger non plus avec du cannabis parce que là, ce sont deux molécules, je vais dire, assez proches qui procurent le même effet. Donc tu vas ressentir un gros amortissement si tu veux. Et donc voilà, il y a moyen de faire un bad trip aussi en mélangeant les deux. À propos de bad trip, on peut faire des hallucinations visuelles et auditives assez complexes. Donc quand tu prends ça à un certain dosage, il y a un gros amortissement, il y a de la somnolence qui arrive, on ferme les yeux, et là on voit des trucs assez extraordinaires apparemment, enfin qui peuvent être très dangereux parce qu'on parle de projection astrale, etc. Donc on peut aussi avoir à un certain dosage une sensation de kéol, c'est-à-dire un bat à la kétamine. Et donc là c'est une dissolution de la réalité et on perd la conscience de son corps si tu veux. Et c'est moi, j'ai vu un type un peu mal à la quai et il était dans vraiment un très très drôle d'état. Il était vraiment dans le mal, le gars. Alors, ce qui peut être très dangereux aussi, c'est qu'on va perdre la notion de la peur. On peut aussi avoir des problèmes psychomoteurs parce que c'est un peu comme la codéine, si tu veux. À un moment donné, on parle de désorientation spatio-temporelle. Donc, on n'a plus conscience du temps, on voit tout ralenti. On a même parfois l'impression que le temps s'arrête. Bon, alors au niveau effet physique, bon, j'ai un petit peu lire, désolé, parce qu'il y en a quelques-uns. Donc on peut avoir de la nausée, des vomissements, une perte de goût, de l'hyperthermie, donc un gros coup de chaud, des démangeaisons, faire des boutons. Et alors le lendemain, comme avec la keta, ou comme avec l'alcool, on va ressentir une espèce de grosse gueule de bois. Et le gars dont je parlais tout à l'heure, le lendemain, il était vraiment... ah ouais, il était pas beau à voir. Donc niveau sensation, on peut aussi ressentir de l'hyperexcitation, de l'anxiété, avoir une vision saccadée, donc on va tout voir qui fait la vision qui tremble, quoi. Problème de détresse respiratoire, once again, Love Resval, reste en paix. Des problèmes de rythme cardiaque qui s'augmentent, donc on parle de tachycardie, quoi. Et on peut aussi faire un coma tout court, donc c'est vraiment pas de la blague, la DXM. Et niveau dépendance, il n'y a pas de dépendance physique, c'est pas encore démontré, enfin voilà, on parle plus de dépendance psychologique. Et donc la dépendance psychologique, c'est un enfer parce que c'est vraiment que dans le cerveau. Comme je le rappelle, molécule semblable à celle de la morphine qui dérègle le taux de sérotonine. Donc l'humeur, elle se prend une sacrée douille, quoi. Et c'est vraiment pas de la blague.